Oh, j'ai une tâche. Bonne zone, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 7 août. Bon, bah, en fait, il est 18h et quelques, je sais pas. 18h20, je me suis réveillée il y a un peu moins d'une heure. En fait, j'avais pas mes règles depuis le mois de mai, et là, truc de fou. Donc en fait, mon tirage, j'avais encore raison, c'est-à-dire sans le savoir. Je les ai pas depuis plusieurs mois, donc je pouvais pas savoir qu'aujourd'hui j'allais avoir mes règles, quoi. C'est ce que j'ai dit dans le tirage. Vous allez me dire, bah, tu le sentais? Bah non, hier je pétais la forme tellement que j'arrivais plus à dormir. En fait, j'ai vécu 2 journées en une parce que mon corps sentait qu'aujourd'hui je pourrais rien faire. Donc c'est pour ça qu'hier je sais pas, j'ai too muchisé les choses. Et par contre, enfin, c'est vraiment très intense. Je suis très fatiguée. Christelle, ça y est, je me souviens de ton prénom. Donc tu comprends bien qu'aujourd'hui, ça n'a pas été possible de faire ton tirage. Euh, donc voilà, dès que ça va mieux, j'espère demain. Parce que là, à mon avis, je fais un tirage et je vais me rendormir. Donc je ne me souviens plus du tout du tirage du jour pour nous. Je me souviens juste qu'on dit aux autres, ben, en fait j'ai mes règles, je veux bien, mais j'ai mes règles. Oui mais non. Donc, bon, j'espère que j'ai pas fait mentir trop de monde. En même temps, je pense pas qu'il y ait grand monde qui s'amuse à faire exactement ce que j'ai dit. Quoi, ça pourrait être drôle, quoi. Voilà. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, c'est une journée. Ben, c'est pas une vraie journée, quoi. Parce que je suis obligée de dormir tellement de. Je perds beaucoup d'énergie. Voilà. Donc je vais tirer les cartes. Ah si, 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 je m'en souviens maintenant du tirage. Ouais, c'est ça. Ouais, je disais qu'il n'y avait pas grand chose qui nous intéressait. Voilà. Bah, quelqu'un m'a demandé si les chiens vont bien. Bah oui, ils vont bien. Euh, enfin, je veux dire, je passe quand même un peu ma vie pour eux, quoi. Donc je vois pas pourquoi ils iraient pas bien. Enfin, ça m'a un peu vexée sur le coup de qu'on me pose la question parce qu'à 5h du mat, je me plains parce qu'ils aboient. Enfin, je veux dire, c'est un peu normal. Si un chien aboie à 5h du mat, c'est inquiétant, quoi. On se dit, mince, ça y est, il m'a entendu. Enfin, faut que les chiens aussi comprennent qu'il y a des moments où on peut pas être avec eux, quoi. Donc effectivement, les chiens vont bien, ils ont juste aboyé. Non, ils sont plus avec moi sur les vidéos parce que je me fais des pièces saines que je suis pas en train, enfin voilà, je suis pas en train de nettoyer tout le temps. Euh, voilà, parce qu'il faut savoir que l'endroit où j'étais avant quand je faisais mes vidéos, je passais mon temps à nettoyer, quoi. Voilà, donc, voilà, oui, les chiens vont bien. C'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils n'existent plus. J'en parle de temps en temps. Mais voilà, c'est mon intimité. Enfin, c'est comme si c'était un peu mes enfants, je veux dire. Les filles qui tirent, les autres filles qui tirent les cartes, elles montent pas leurs gosses sans arrêt. Voilà, quoi. Maintenant, bon, si ça se trouve, c'était juste. Enfin, voilà. Si c'était pas de l'inquiétude et juste. Voilà, bah si, les chiens, ils vont bien. Ils ont des rythmes personnels. Ils ont chacun leur personnalité différente. Donc en ce moment, Popo, il est devant. Tous les autres, ils sont derrière. Ah, voilà. Comme j'ai deux mâles qui s'entendent pas, ben voilà, il va falloir que je les réapprivoise à s'entendre. Donc ça met un temps fou. C'est délicat. Je suis contre le dressage strict, mais c'est pas quelque chose qui me gêne, même s'ils me prennent du temps et de l'énergie. J'estime que j'ai un retour direct d'amour et de joie assez intense, même si peu de gens me comprennent comment tu fais avec tant de chiens, mais en fait c'est normal. Bon, effectivement, comme aujourd'hui, quand je suis malade, et ben je leur explique, je leur dis bah, désolé, aujourd'hui on va pas faire grand chose parce que je dors. Et bizarrement, ils comprennent bien mieux que les êtres humains. Hein, parce qu'il y a encore des mecs qui osent me dire quoi, t'as tes règles, mais c'est horrible, mais
Ah, mais. Enfin, gens qui m'engueulent parce que j'ai mes règles. Même pas des gens avec qui j'ai des relations intimes. Enfin, de toute façon, je crois que. Et non, mais des gens qui, genre. Ah, t'as tes règles. Mais c'est même pas le dégoût des règles, mais c'est genre, mais. Et alors? Et alors? Ouais, et alors? C'est quoi qui t'empêche? Pourquoi tu fais pas le ménage? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais ça? Mais vous comprenez ce que c'est de changer de tampon toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes? Non, vous savez pas. Enfin, moi, je mets même plus de tampon, tellement ça sert à rien. Mais moi, je vous parle de règles vraiment hémorragiques, de trucs qui s'arrêtent pas. Enfin bon, bref. Peu importe. Mais moi, j'ai pas de tabou vis-à-vis de ça parce qu'on est quand même dans un monde où les femmes perdent du sang. On les oblige à avoir un rythme similaire à celui d'habitude et je trouve ça un peu grave qu'on ne prenne pas en considération cet état naturel des choses. Voilà. Donc c'est dit. Donc non, sur ma chaîne, pas zéro complexe sur les règles et ce genre de fluide corporel. Donc nous allons y aller. Tirage du mardi, parce que là... Non, non, tu tires et après la clope. Je tire et après la clope. Et après dodo. Hey, j'ai 3000 écoutes en 2 jours sur ma chaîne de musique. Alors on commence avec le cavalier d'épée. Le 8 d'épée à l'envers. La roue de fortune. C'était soit ça, soit le tour. Au choix. Le 7 de baguette à l'envers. Le 6 de baguette à l'envers. C'est con parce qu'aujourd'hui j'avais prévu de faire plein de trucs. C'est con. Et l'as d'épée. Nous venons d'un soleil à l'envers. Et nous allons vers un 4 de coupe. Il était à l'endroit mais il s'est remis à l'envers. Il était à l'envers mais il s'est remis à l'endroit. Vers un 4 de coupe. Ah mais pourquoi on va vers des trucs nuls? Et le jugement à l'envers. C'est marrant. Attendez, je retiens une... Ah ouais, c'est marrant parce que ma propriété est 9 de pentacle à l'envers. Non mais parce que je faisais des rêves vraiment nuls à chier. Genre il y a un gars que je connais pas en rêve. Il dit bon bah voilà, je suis amoureux de toi, t'as pas le choix, c'est soit moi, soit le gars qui est neutre. Moi je me dis, attends, ça veut dire quoi qui est neutre? Et c'est-à-dire que déjà même mon rêve me prenait la tête. Alors déjà le mec qui était amoureux de moi, il me plaisait pas beaucoup. De un, et de deux, je me dis mais donc c'est ça ou un mec neutre? Mais je sais pas qui c'est, donc comment veux-tu que je fasse mon choix vu que je sais pas qui c'est ce mec neutre? Mais j'avais vraiment pas le choix. Le gars me disait non mais t'as pas le choix, là t'es coincé, t'es obligé de choisir entre lui et moi. Sauf que voilà, le mec me plaisait pas et l'autre je savais pas qui c'est. Non mais c'était, enfin je veux dire, mais vas-y quoi. J'ai des idées de tous mes rêves, je fais un scénario, je deviens millionnaire quoi. C'est- Imagine, c'est pire que Hitchcock quoi. Tu vois. Alors je ne me souviens plus d'où on vient. Vous allez dire mais Amandine, t'as un problème de santé. Non, ouais, en fait je suis vraiment... Oui, je fais comme je peux. J'ai plus de cerveau. J'ai grillé mon cerveau, ça y est. Bah non, bah en fait je sais pas. Ah si, on vient du soleil à l'envers. Donc soleil à l'envers, c'est waouh, j'ai envie d'exploser ma joie à la face du monde, en compagnie de machin, machine et tout. Mais pas maintenant, parce que d'abord on va faire attention aux jaloux, aux jalouses et tout. Et puis, comme on l'a vu, on a ses règles.
Oui, vous aussi, vous avez vos règles. Vous aussi, vous perdez du fluide. Non mais attendez, depuis le mois de mai, j'ai eu des règles invisibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais mes règles, mais il n'y avait rien. Il y avait des trucs invisibles. Bon, voilà. Et on va vers un 4 de coupe. Donc, en fait, vous allez vers une relative prise de tête, mais émotionnelle. Une prise de tête émotionnelle. C'est-à-dire, vous dites, bon, ok, il y a des trucs que je vais devoir plus ou moins accepter comme dans mon rêve, en fait, parce que j'ai pas le choix, sans trop savoir ce que je... ouais, vous allez vers une acceptation qu'il va falloir accepter. Acceptation qu'il va falloir accepter d'un peu se ouvrir sous peine de manquer sous peu, sous peine de manquer sous peu d'autonomie. C'est beau la poésie. Alors voilà. C'est comme si vous saviez, vous sachiez que déjà que de toute manière, c'est comme si vous partiez pas perdant dans le sens où vous perdez quelque chose, mais que vous rabaissiez vos critères en vous disant non mais de toute façon bon, pour pas être déçu. Voilà. Vous dites, ouais bon ok. Je baisse mes critères de... Alors vous allez me dire en quoi, mais en tout, en n'importe quoi. C'est comme moi, j'ai tendance, quand je veux vendre un chiot, à être assez chiante. Bah, résultat, j'en ai toujours pas vendu. Mais en même temps, je regrette pas, parce que si je vends un chiot à quelqu'un qui ne m'inspire pas confiance, mais moi je dors plus, quoi. Je fais je pleure, je fais j'aurais pas dit non. Voilà. Et puis même parce que c'est une responsabilité de dire, bah voilà, donc tout le monde me demande des photos. Et je dis, bah non, je vous en faut pas de photos. On n'est pas, c'est pas un catalogue de chaussures en ligne. Enfin, le chiot, c'est un être vivant, il faut le voir. Non, mais il y a un moment, il y a déjà des photos en plus. Enfin, mais il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais de toute façon, c'est pas, vous n'allez pas choisir sur photo. Oh oh, réveillez-vous les gens, quoi. On n'est pas sur Netflix, quoi. Enfin, et du coup, bah, je sais que je me ferme des portes. Bon, bah là, il y a l'idée... je donne un exemple, hein, mais là, il y a l'idée que vous vous attendez pas à des offres. Vous, vous ne vous attendez pas à quelque chose de mirobolant. Euh, mais vous y allez quand même. Je ne suis pas en train de dire que je vais vendre des cheveux à n'importe qui. Je suis juste en train de dire que vous ne vous tapez pas des fils. Mais que vous ne vous fermez pas non plus. Vous faites confiance un petit peu, vous vous dites, ouais, bon, bah, je vais bien finir par trouver. Alors, je ne pense pas que ce soit purement sentimental, hein, mais par trouver des opportunités qui me conviennent. Je fais un petit peu confiance à l'inconscient collectif. Voilà, que ça soit pour n'importe quel sujet, je pense que vous allez par là. Cavalier d'épée à l'endroit, 8 d'épée à l'envers, roue de fortune. Il y a une forte poussée d'indépendance. Nimbé, quelque peu de trac. Et roue de fortune, ben, vous sentez que le vent tourne. Ligne du bas, 7 de baguette à l'envers, 6 de pentacle à l'envers, As d'épée. J'irai jusqu'au bout, même si je meurs. J'irai quand même. 6 de pentacle à l'envers. Je sais pas. Et As d'épée, bingo. Alors, cavalier d'épée. Donc là, il y a l'idée d'avoir la force argumentaire nécessaire. Bon, si aujourd'hui, comme moi, vous ne vous souvenez pas de la carte que vous avez prise avant, bah demain c'est bon. Votre cerveau il est revenu, tout va bien. Quelque chose vous donne confiance dans l'idée que
que ça va le faire. Une force de combativité est là parce que le mental suit. Voilà. Maintenant, avec ce 8 d'épée à l'envers, vous vous rendez bien compte qu'il y a une forme de... Bah, c'est ça, on voit une fille qui se tient... C'est comme moi, là, en ce moment, j'ai un petit peu une perte de voix. Une forme de trac à aller... Quand même. C'est-à-dire que même si la force et la certitude, j'ai envie de dire, surtout qu'on a la roue de la fortune et l'as d'épée, qu'on va percer le mur du son, on n'est quand même pas encore en mesure de montrer nos plans. C'est ça, 8 d'épée à l'envers, 6 de pentacle. Parce que c'est le trac et puis aussi la peur un peu, du coup, de s'investir en vain. Donc on se dit, ouais, bon, ok. Et c'est pas grave, parce que quelque part, vous sentez le vent tourner. C'est comme si c'était pas le moment de trop se donner à fond dans quelque chose. Et c'est justement en restant passif sur un des domaines de votre vie qu'une nouvelle idée, que votre esprit va faire synthèse. Et c'est pour ça que vous pouvez aller vers... Et c'est comme ça que vous irez dans une forme d'apaisement, ok, sur ce que l'extérieur a à vous offrir et qui visiblement n'est pas suffisant. Mais c'est comme ça que vous arrivez à vous en foutre, à vous dire bon bah finalement ce qu'on m'offre ou pas, je m'en fous, parce que moi je suis encore en train de, je travaille à quelque chose de nettement plus indépendant, donc je ne vais pas commencer à me formaliser si en face on ne me propose pas des choses assez brillantes ou assez méritantes. On l'a vu, c'est encore un tirage comme hier, c'est comme si, comme aujourd'hui quoi, où je disais il n'y a rien qui nous emballe vraiment, mais de manière sous-jacente, on est quand même en train euh, de s'agrandir, de penser, de se projeter vers un agrandissement, vers un œil l'empereur, vers la conquête de nouveaux talents. Voilà. Et là, vous comprenez, en allant vers le 4 de coupe, que quelles que soient les choses que l'extérieur est à vous proposer, ça n'impactera pas finalement votre élan, votre percée vers l'indépendance. Des solutions, vous les trouverez par vous. Il y a des solutions que vous pouvez trouver par vous-même en fait. L'autre, c'est un roi de denier à l'envers. Bah, d'autant plus, ne comptez pas sur les autres, parce que de toute façon, ils savent même pas où ils vont. Alors, mais j'ai l'impression quand même qu'il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on nous offre, de ne pas être trop demandant. 7 d'épée à l'envers. Six de bâton à l'envers. Le mat à l'envers. Oui, je dors avec mes câbles jack. La mort à l'envers. Et la justice. L'autre vient d'un 9 de denier à l'endroit. Je vais bien, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Et il va avoir un 2 de denier à l'envers. Bon, ok, je perds l'équilibre. Donc s'il va vers ça, c'est qu'il est en train quand même de réaliser qu'il va falloir prioriser
il va falloir prioriser les priorités. Il va falloir revisiter l'ordre des priorités pour conserver ce 9 de denier, cette autonomie, cette sublime autosatisfaction. L'autre va vers l'autosatisfaction. Ok, cette justice. Non mais... Et pourtant, je n'aime que toi. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Amandine, tu as oublié d'allumer ta clope. C'est vrai. Après, j'aurai pas le temps, je vais dormir. En même temps, j'ai faim. Il faut que je mange. Alors, après, je vais aller manger une glace. Alors, si, vis ma vie, quoi. Alors, je vais lire dans l'ordre. Roi de denier à l'envers. L'autre vous baratine. C'est-à-dire, l'autre vous dit qui sait alors qu'il sait pas, qui gère alors qu'il gère pas. Alors, je ne dis pas, c'est pas du méchant baratin, mais le roi de denier a des facultés innées de pas d'organisation, mais de mise en place, de mise en relation dans le concret. Mais là, c'est quelqu'un qui connaît pas la suite des événements. C'est quelqu'un qui va vers un œuf de denier. Donc, normalement, cette personne, si c'était un roi de denier compétent, entre guillemets, il irait vers un 10 de denier. Là, il pense qu'à sa gueule. Il y a un 7 d'épée à côté. Vous comprenez? Voilà. Donc là, vous aurez en face de vous des personnes, quelqu'un. Quand je dis baratiner, c'est vite dit, mais ne prêtez pas trop attention. Quand je dis, ce tirage dit, n'attendez trop rien, ne soyez pas exigeant envers l'extérieur, c'est confirmé là. Le mat à l'envers, je sens bien qu'il y a un grand pas à faire et je suis prêt à le faire avec cette justice et cette carte de la mort à l'envers, mais ça va mettre du temps. Le but 4 de denier à l'envers, c'est de sortir d'une forme de rigidité, mais c'est pas maintenant. Là, il y a une méfiance, mais quand même, 6 de bâton, c'est... comme on n'est pas victorieux vraiment, on peut quand même être reconnaissant. Donc c'est quelqu'un quand même qui va... C'est quand même quelqu'un qui, malgré une petite mauvaise foi, petite ou grosse à voir, sera quand même de montrer des actes de reconnaissance en disant oui, bon, j'avoue que... Même si... enfin voilà, oui, je sais. Ça me rappelle un rêve que j'ai fait, mais je m'en souviens plus. C'est con. Alors, mais de manière sous-jacente, on voit quelqu'un qui est prêt à radicalement changer les choses, mais qui le fait, bon ben, qui le fait mal. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de dire comment on se comporte avec cette personne. Vous, ça va mieux que l'autre, très franchement, parce que vous ne vous faites pas vraiment de film sur l'extérieur, on l'a vu. Vous n'attendez pas grand-chose de l'extérieur parce que je pense que vous êtes concentré sur une indépendance effective. Donc finalement, un roi de denier, vous n'en avez pas besoin, j'ai envie de dire. Donc, s'il est à l'envers, c'est plutôt lui qui a besoin de vous, je pense. Vous, c'est pas l'autonomie matérielle que vous visez, contrairement à l'autre. C'est plus une autonomie de mouvement, une liberté générale. Il y a l'idée de la percée. Que peu de choses de l'extérieur impacteront ce qui se passe en vous, vos projets, vos idées. Alors qu'en face de vous, je pense qu'il y aura quelqu'un ou des gens qui ont peut-être plus de comptes à rendre et qui se démènent un petit peu pour garder les apparences. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
Donc voilà, je peux pas dire grand chose sur l'autre, sur sa façon d'agir, si ce n'est que vous. C'est marrant, il y a des jours où je vais plus parler de l'autre et des jours plus de nous. Ah ouais, aussi ce qui me vient en tête, c'est qu'en général, quand on a le trac, donc s'il y a un des petits moments où vous vous sentez un peu fébrile, tout en vous sentant sûr de vous, et ben ça c'est vraiment le signe que les choses vont tourner. Donc si vous allez vers un cadre de coupe, genre, bon écoute, c'est pas pour rien pour moi. C'est que vous sentez bien que l'extérieur va pas changer grand chose, même si vous êtes prêt comment dire, à aller voir. Vous n'êtes pas très, vous n'êtes pas dupe sur le fait que ça va rien changer à ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, finalement, ne dépend pas vraiment de l'extérieur. Donc voilà, il n'y a pas d'indication et de contre-indication par rapport aux autres et à l'autre, mis à part qu'il faut garder une forme d'intégrité. Il faut rester qui vous êtes absolument, parce qu'en face de vous, c'est pas le même combat, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est que demain. Bon, allez. Je vous dis armoire, à bientôt, bisous. Et bonnes règles.